Très chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Etry et je suis déléguée syndicale centrale chez Renault. Merci à Yanis et les camarades de la Seine-Maritime pour leur chaleureux accueil et l'organisation de notre congrès. Je souhaite saluer le courage et la force de nos amis afghans venus témoigner de leur réalité, de leur résistance, de leur combat pour défendre leurs droits fondamentaux à la dignité, mais également à la vie. Il est clair que nous sommes loin dans ce pays de l'esprit réformiste. L'esprit réformiste qui permet en fin de compte de permettre l'amélioration des structures existantes et l'amélioration sociale et économique. Notre dernier congrès remonte à 4 ans et depuis nous avons vécu et nous avons été témoins d'événements qui ont et continuent à marquer profondément nos vies et nos actions syndicales. En effet, la pandémie de la Covid-19 a mis en évidence l'urgence et la nécessité de plus de justice et de protection sociale et le quoi qu'il en coûte du président Macron a certainement apporté les soins indispensables durant la période, mais force est de constater qu'à ce jour, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à une complète guérison. Cela dit, et en passant, la santé et les conditions de travail qui ont été au centre de nos préoccupations durant la crise sanitaire a montré à quel point la suppression des comités d'hygiène et de sécurité s'est révélée une sottise à l'heure du Covid. Durant cette période, les équipes FO avaient 3 priorités. Protéger et sécuriser la santé, préserver le salaire et garantir l'emploi. Toujours au nom de la justice sociale, sur le volet de la santé et de la sécurité des salariés, nous avons suivi les mesures sanitaires mises en place dans toutes les usines du groupe Renault, y compris à Sandouville. Souvenez-vous, l'usine a été fermée pendant 2 semaines en mai 2020 par décision de justice suite à une plainte de la CGT qui contestait indirectement le protocole sanitaire et avait prétexté une faute de procédure. Durant la fermeture de l'usine, les 2000 salariés n'étaient ni en chômage partiel, ni en activité. Alors que la CGT jouait les pompiers pyromanes, l'équipe FO a œuvré avec courage et obtient que les salariés soient payés malgré tout. J'en profite pour saluer les équipes FO de Sandouville, Cédric, Fabien, Miguel et tous les autres, mais également j'ai une pensée et je souhaite saluer Vincent Lefrançois, qui était l'ancien secrétaire et qui est parti à la retraite. Concernant la préservation du salaire, nous avons négocié en mars 2020 un accord de chômage partiel, comme dans beaucoup d'entreprises. Cet accord dit contrat de solidarité et d'avenir garantit 100% du salaire à 100% des salariés. Cet accord a permis de protéger également les salariés les plus vulnérables. Il a été reconduit pour les années 2021 et 2022 dans le cadre de l'activité partielle de longue durée, afin de répondre à la pénurie de semi-conducteurs et autres difficultés d'approvisionnement de pièces que connaît l'industrie automobile. Je rappelle que le groupe Renault est rentré dans la crise sanitaire alors que l'entreprise était déjà fragilisée et déjà en crise depuis 2018. En 2020, la direction annonçait un plan d'économie de 2 milliards sur 3 ans. Le groupe affichait des pertes historiques de 8 milliards et prévoyait la suppression de 4 600 emplois. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine n'arrange pas ses affaires car la Russie est son deuxième marché. Nous avions été clairs sur nos lignes rouges, préserver les sites Renault en France et garantir l'emploi. Alors oui, chers camarades, quand il a fallu nous mobiliser, nous nous sommes mobilisés. Et quand l'heure a été au dialogue, nous avons dialogué. Les salariés de l'équipe FO de Choisy-le-Roi peuvent en témoigner au moment du transfert de leurs activités vers l'usine de Flins, à 70 km. La forte mobilisation de FO, majoritaire, a permis d'obtenir des garanties pour les salariés. J'en profite pour remercier Yves Verrier et Frédéric Homez d'avoir été présents. Merci pour votre soutien à un moment où le seul discours audible était celui de la solidarité. FO s'est battu pour qu'aucun des 230 salariés ne se retrouve sans option pour son avenir. La négociation impulsée par l'équipe FO a porté ses fruits et avec la forte implication de notre organisation, à l'heure où je vous parle,
Aucun salarié ne se retrouve sur le carreau. Concernant l'emploi, la création d'un pôle d'excellence électrique dans les Hauts-de-France est une bonne nouvelle pour la localisation de la fabrication des véhicules électriques en France. Nous avons signé l'accord pour la création de Renault Electricity, qui regroupe les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz, qui correspond à 5000 salariés. Nous avons obtenu la création de 700 emplois à l'horizon 2025. Nous sommes convaincus qu'avec les transformations du thermique vers l'électrique, la formation est la réponse essentielle pour une montée en compétences dans le cadre de la transformation de nos métiers. Chers camarades, nous avons joué notre rôle pour tous les salariés, qu'ils soient ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, employés, ingénieurs et cadres. L'automobile est au cœur de transformations historiques majeures, avec un avenir pavé d'incertitudes. Ma camarade, 1 minute, s'il te plaît. Le secteur fait face à des défis qui nécessitent d'aménager des mutations. Au moment où, dans notre société, les débats sont abandonnés et jetés en pâture dans les réseaux sociaux, au moment où l'absence de dialogue et d'écoute de l'autre conduit à un repli sur soi, il y a urgence, chers camarades. Il y a urgence car c'est la solidarité et le vivre ensemble qui sont en danger. Nous avons besoin d'unité si nous voulons réussir à œuvrer ensemble pour cette justice sociale que nous appelons de nos vœux. Nous sommes arrivés au bout de ce fonctionnement en silo. Comment défendre les salariés d'entreprises différentes? Je pense notamment aux entreprises prestataires qui travaillent sur le même site que les salariés de Renault. Comment faire en sorte que ces mêmes salariés ne se retrouvent pas en opposition? Comment organiser une cohérence syndicale aux yeux des salariés pour ne pas mettre en difficulté notre développement d'entreprise? Ça, c'est un réel enjeu pour notre représentativité. Ça, c'est un point que je confie également en réflexion à la Confédération. Je peux conclure, ma camarade, s'il te plaît. Je conclus. J'ai entendu plusieurs de nos camarades faire référence à la société PEI. Je ne pouvais pas ne pas effectivement évoquer le sujet, dont les salariés ont la charge de nettoyage chez Renault. Nous savons tous ici, et ça a été dit par certains camarades, que les agents de nettoyage occupent des emplois dans un secteur où il existe peu de perspectives d'avenir, peu d'évolution, peu de parcours de formation avec de très bas salaires et une organisation du temps de travail qui est délirante. Le dialogue social dans ces entreprises est juste inexistant et comme l'a très bien exprimé notre camarade de FO intérim, nous avons besoin les uns des autres pour défendre tous les salariés. Certains exploitent la misère et la détresse humaine et ce n'est pas forcément ceux qu'on désigne du doigt. La colère des salariés de PEI est légitime. Ils se sont mobilisés sur plusieurs sites Renault. Sachez que sans complexe, la direction de PEI n'a eu de cesse d'instrumentaliser ses salariés et ses organisations syndicales en les envoyant en première ligne faire pression sur Renault afin de faire financer son plan social pour son donneur d'ordre. Alors, chers camarades, les seuls qui paieront les pots cassés, ce sont les salariés de PEI. Je fais l'amer constat que la direction de PEI se comporte comme un receleur de la précarité. Je demande juste un petit peu plus de moments. Non, ma camarade, on n'a pas le temps, on a plus de 60 personnes. Je vais conclure, je vais l'écrire. L'unité portée à haut niveau de notre organisation par André Bergeron, l'unité reste une nécessité face aux crises multiples actuelles. Je cite André Bergeron, il y a 37 ans. Si nous avons maintenu notre unité interne, c'est parce que nous avons... S'il te plaît, ma camarade, on est à plus de presque 2 minutes de plus. Notre unité, c'est aussi parce que nous avons su résister à la tentation de l'organisation des tendances, chapelles, courants politiques, etc. Merci, ma camarade. Maintenant. Je souhaite tout simplement remercier Yves pour avoir été notre secrétaire durant ces 4 dernières années. J'ai mandat pour voter le rapport d'activité et le rapport financier. Je soutiens la candidature de Frédéric Chouillot et j'en profite pour lui souhaiter de continuer à nous rassembler pour faire face aux nombreux défis sociaux et politiques à venir au nom d'une justice sociale pour tous. Vive la Fédération de la métallurgie, vive la Confédération, vive FO. Merci ma camarade. Donc Yann Le